Depuis toujours, ceux qui veulent former les dirigeants ont compris une chose. On ne transforme pas un être humain avec des discours, on le transforme avec des expériences. Une idée peut s'oublier, une expérience qui vous bouleverse peut vous changer pour le reste de votre vie. C'est pour ça que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations des rites d'initiation très éprouvants. Leur objectif n'est pas seulement de tester le courage, mais créer une rupture entre le avant et le après. Certains récits attribuent ce rôle aux prêtres de l'Égypte ancienne. D'autres évoquent d'autres traditions, mais le mécanisme reste le même, peu importe le contexte. Lorsqu'un individu traverse une expérience si intense qu'elle remet en question sa manière de voir la vie, il revient souvent transformé. Ses priorités changent, ses croyances évoluent, son identité se reconstruit. C'est d'ailleurs ce que montrent les recherches en psychologie. Les expériences marquantes peuvent remodeler durement la façon de penser, de ressentir et de prendre des décisions. Le véritable pouvoir n'est donc pas de contrôler les actions de quelqu'un. Le véritable pouvoir est de transformer la personne qu'il devient. Et c'est peut-être le mécanisme caché le plus important. Si vous voulez comprendre pourquoi certaines personnes restent fidèles à une idée, un groupe ou à une mission toute leur vie, regardez moins ce qu'on leur a dit et regardez davantage ce qu'elles ont vécu. Parce qu'au final, ce ne sont pas les paroles qui changent profondément un être humain, ce sont les expériences. C'est la conscience qui crée, l'esprit exécute. Si tu as compris la profondeur de ce dont je viens de parler, je t'invite à liker, t'abonner, partager. Surtout, ajoute cette vidéo en favori, ça te sera utile.